Bonjour, j'espère que vous et vos animaux allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale et inattendue, car oui, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai adopté un nouveau cochon d'Inde. Alors pourquoi, comment, où, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Mais avant de répondre à toutes ces petites questions, laissez-moi d'abord vous présenter le loulou. Je pense que c'est vraiment la chose la plus importante pour commencer. Je vous présente donc Choco. Choco, c'est un Sheltie de 4 ans et demi, voire presque 5, étant donné qu'il est né le 1er novembre 2021. Alors, Choco, ses couleurs, comme vous allez pouvoir le voir sur toutes les vidéos et photos que je vais pouvoir vous mettre dans cette vidéo et toutes les prochaines, il est blanc, un peu crème, marron si je puis dire aussi. On a une petite particularité aussi. Alors il va avoir un côté blanc où il va avoir un œil bleu clair et sur l'autre côté il va avoir une petite tache brune au niveau qui entoure son œil, ce qui va faire aussi une petite tache sur son oreille et ce qui va rendre son œil marron foncé noir au lieu de bleu clair. Donc voilà, donc il a les yeux je sais pas c'est quoi le terme précis, mais ils sont pas de la même couleur. Voilà, ça me fait penser à Gribouille quand on l'avait adopté, on avait cette surprise aussi qu'il ait les yeux rouges. Voilà, c'est toujours une petite découverte sympa, une petite particularité qui, à mes yeux, le rend encore plus unique. Donc voilà, je crois que la présentation est faite, elle est assez rapide étant donné que je l'ai depuis 2 semaines, donc je ne peux pas encore juger son caractère. Tout ce que je peux vous déceler pendant 2 semaines, c'est qu'il est très très peureux, qu'il n'a pas du tout eu de contact humain durant toute sa vie et qu'il aime les poivrons. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Suite à la présentation de Choco, je tiens quand même à vous dire pourquoi j'ai adopté, même si j'avais expliqué brièvement sur mon post. En fait, Gribouille allait plutôt bien de mon point de vue au début, sauf que malheureusement la situation s'est dégradée. Il a commencé à être recroquevillé dans un coin, alors il mangeait. Il buvait, mais c'est tout ce qu'il faisait, sinon il ne bougeait plus, il ne couinait plus, il ne faisait plus rien. Suite à ça, j'ai donc emmené, comme toute personne logique, au vétérinaire, qui m'a dit que vraiment il allait parfaitement bien, qu'il était hyper bien au niveau du poids, qu'il avait aucun symptôme, aucune maladie, qu'il se portait hyper bien. Mais du coup, je lui ai quand même expliqué les symptômes qu'il avait, et il m'a dit que ce serait plutôt sur le plan, si je puis dire, mental, où ça n'allait pas, et qu'il fallait peut-être réfléchir du coup à lui reprendre un compagnon. Bon, bien sûr, je vais pas fait la sourde oreille, c'est ce que je me suis mis en tête de chercher un petit loulou pour Gribouille, parce que bien sûr même après le stimuler, le prendre très souvent, lui donner tout l'amour que je peux, comme je vous l'ai toujours dit, malheureusement des fois un humain ne peut pas remplacer un autre congénère de sa même espèce et on se doit de l'entendre et d'en reprendre un pour ses besoins. Cependant, il y a eu une petite difficulté dans cette recherche de loulou qu'on va appeler Choco maintenant, vu que ce petit loulou a un prénom. Le problème, c'était que je ne voulais pas réadopter un bébé cochon d'Inde de 2, 3, 4 mois, étant donné que Gribouille va sur 5 ans et que je ne voulais surtout pas rentrer dans une boucle infinie suivant le cycle de la vie en toute logique, sans péripéties ou maladies. Gribouille est censé partir beaucoup plus tôt que le nouveau loulou qui aura à peine quelques mois, et donc je devrais à nouveau lui chercher un copain, étant donné que je ne vais sûrement pas le laisser tout seul. Et voilà, on rentre dans un cercle infini, ce que je ne voulais surtout pas. Donc je voulais un cochon d'Inde, je m'étais fixé de minimum 3 ans. Après bien sûr on ne contrôle pas la vie, hein. C'est pas l'âge qui va définir quand il part. Ça se trouve le bébé cochon d'Inde aurait un problème malheureusement et serait parti plus tôt. Mais voilà, moi dans ma tête c'était ça, c'était mon idée, il était fixé. Et puis surtout je voulais donner la chance à un adulte qui souvent a été abandonné ou qui n'a jamais connu cette famille parce qu'il a été en reproduction, de pouvoir le connaître pour sa deuxième moitié de vie. Cependant, ce critère très infime, si je puis dire, a été une vraie galère, étant donné que je me suis fait les 10 élevages aux alentours d'1h30 de chez moi et qu'ils m'ont tous répondu qu'ils n'avaient que des bébés de 2-3 mois. J'ai contacté aussi les associations, vraiment essayer de voir pour vous tourner vers ces associations-là, mais malheureusement, plutôt heureusement, une association n'en avait pas et une autre avait un petit cochon d'Inde de 2 mois à peine. Voilà, franchement, ça m'a fondu le cœur quand je pense qu'il a abandonné alors qu'il avait que 2 mois. Ça a été très compliqué
compliqué après des jours et des jours d'emails envoyés, de contacts et tout. J'ai enfin trouvé une éleveuse qui m'a répondu positivement en me disant que elle avait des cauchemars mâles adultes de plus de 3 ans, voire 4, 5, 6, voilà, de tous les âges, et qu'elle serait d'accord pour me contacter pour qu'on en discute. Suite à ça, on a discuté, elle a été vraiment très très gentille, ça a été quand même assez bref, c'est vrai que ça m'a mis un peu la tique à l'oreille, elle m'a pas du tout demandé des questions sur son alimentation, sur où il vivait, voilà, il pourrait vivre dans une cage de 2 cm par 3, ça n'aurait pas dérangé, voilà, vraiment le contact était juste pour savoir comment j'y vais et quelle date on pouvait fixer. Aussitôt dit, aussitôt fait, parce qu'une seule semaine après avoir contacté et posé une date, nous sommes partis avec Gribouille. Je vous rassure, on avait 50 minutes de route, Gribouille était dans une cage de transport adaptée comme vous allez pouvoir le voir sur la vidéo, donc voilà, vraiment Gribouille n'a pas du tout subi ce voyage, il était pépère, il dormait, on a essayé vraiment de rouler tranquillement pour qu'il ait le moins de secousses possible et beaucoup sur autoroute, donc voilà, vous inquiétez pas, Gribouille aujourd'hui va très bien et il n'a pas l'air d'avoir été traumatisé. Donc voilà, nous sommes rendus sur les lieux, elle nous a ramené Choco. Alors on s'est vite rendu compte aussi la qualité de l'élevage. Alors je ne dirais pas de ça un élevage intensif, mais il y avait des centaines de cages et je n'hyperbole pas, des centaines de cages où il y avait 6 à 7 cauchemars qui étaient encassés dedans, qui étaient maigres à vue d'œil, il y avait juste un pauvre biberon voilà, planté au milieu de la cage et de la paille, du foin, je sais même pas ce que c'était. Enfin voilà, c'était pas du tout un élevage fait avec la passion des cauchemars. Alors j'hésitais à repartir parce que moi ça a toujours été mon objectif, mais là j'ai juste pensé à ce petit loulou qui était tout maigre, qui pourtant approche des 5 années, qui pendant ces 5 années n'a jamais eu un seul contact humain, et j'ai pensé à mon Gribouille aussi qui avait fait cette route pour justement trouver un copain, pour enfin qu'il soit heureux, qu'il arrête d'être recroquevillé dans un coin. Et donc je me suis dit, malheureusement sur une grande échelle je ne peux strictement rien faire, tant qu'il n'y a pas de maltraitance malheureusement on peut rien signaler du tout, mais ce que je peux faire c'est au moins sauver entre guillemets un loulou et apporter du bonheur à Gribouille. Ils se sont donc rencontrés quand même dans des bonnes règles, sur un plan neutre. Après bien sûr la première rencontre ne veut absolument rien dire, souvent il faut les séparer pendant 1 à 2 semaines et tout, voilà, on n'a pas du tout eu ce protocole classique, on les a fait rencontrer. Alors bizarrement, vraiment j'étais choquée, Choco était tétanisé, voilà, on avait l'impression qu'il a jamais eu d'humain de sa vie, qu'il avait jamais été touché, et Gribouille lui était pour le plus ou moins à l'aise, il se déplaçait, il s'est carrément couché, enfin voilà. Alors vraiment la première rencontre elle s'est hyper bien passée, il a beaucoup senti, Choco je vous avoue il était crispé dans un coin, le pauvre chou, voilà, bref ils se sont sentis, on a estimé que moi je connaissais mon cauchemar et elle me disait que son cauchemar vraiment c'était une statue et qu'il ne faisait rien, donc on a estimé que ça allait bien se passer et que si nécessaire quand je rentrerai chez moi je les séparais pour qu'ils se sentent pendant quelques semaines pour vraiment être sûr que ça se passe, etc. Donc on les a pris. Aussi on a vu l'état des ongles de Choco, mais ils étaient tellement longs que je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Enfin voilà, après je vais pas plus vous décrire l'état de l'élevage, bien sûr vous n'avez donc pas de vidéo ou photo, franchement ça servira à quoi d'en voir à part se faire mal au cœur, mais voilà, l'élevage était dans un état, je la remercie parce qu'elle m'a permis au moins de trouver Choco et de rendre Gribouille heureux, car je vous confirme, Gribouille aujourd'hui a retrouvé sa joie de vivre, il bouge partout, il mange, il couine, enfin vraiment je suis très contente de le voir comme ça, mais voilà, ça s'arrêtera là, je pense, en toute honnêteté, je ne vais pas promouvoir ces élevages là. On a pris Choco qui était tétanisée, honnêtement elle m'a dit qu'elle s'en débarrassait parce qu'elle ne le faisait plus reproduire. Donc à mon avis, pendant ces 4 ans et demi de vie, il est resté dans une petite cage à reproduire, et c'est tout ce qu'il a fait. Voilà, il n'a jamais été caressé, il n'a jamais rien eu. La voiture, ça s'est passé un désastre. Alors déjà la cage de transport, on estimait qu'elle était beaucoup trop petite pour 2 loulous. On l'a mis donc dans un carton qu'on avait mis au cas où avec des trous, etc. Alors les 20 minutes il était désanisé, mais à un moment il nous a fait une crise, je ne sais pas quoi, il a commencé à s'enfoncer la tête dans le carton, à se taper dessus,
tout. Du coup je l'ai pris, je l'ai calé dans les bras pendant les 30 minutes de route qui restaient. Voilà, il a pas bougé, je le caressais. Il avait ses gros yeux, vraiment, il m'a fait trop de la peine. On est arrivé, du coup j'ai changé la cage avec de nouveaux polaires pour qu'il n'y ait aucune odeur de gribouille qui parte sur le même terrain neutre. J'ai aussi changé l'emplacement de tout, le foin, les dodos, l'eau, etc. Étant donné que je voulais que gribouille soit entre guillemets aussi désorienté que Choco a recherché ses petits repères. Pendant les 2-3 premiers jours, Choco ne bougeait pas trop, il restait dans un coin. Je l'ai pas vu manger outre la nuit où il mangeait un peu. Donc voilà, ça a été quand même un peu compliqué son adaptation. Aussi, je l'ai voulu le peser le premier jour que je l'ai eu parce que je le trouvais très maigre, je sentais ses côtes. Et vous êtes pas prêts, il faisait 850 grammes. Voilà, alors c'est un cochon au poil long et je peux vous dire que ce cochon aussi, Choco n'a jamais reçu aucune toilette. Voilà, il avait ses poils hyper longs, emmêlés, pleins d'urine, alors il sentait très mauvais. Il avait des puces aussi, mais voilà, pour un cochon de presque 5 ans avec des poils longs, il faisait 850 grammes plus, si je puis dire, un mâle, hein. Donc voilà, c'était vraiment alarmant. Je vous assure, aujourd'hui Choco va très bien, il a trouvé tous ses repères. Alors avec l'humain, il est vraiment très peureux. Voilà, il ne fait plus de crise d'hystérie parce qu'avant, vraiment au début quand on voulait le prendre, je le posais sur mon matelas qui était à terre justement, et vraiment il partait dans tous les sens, il était paniqué, son petit cœur on pouvait l'entendre à des kilomètres tellement qu'il battait vite. Enfin vraiment, dès qu'on lui faisait un bisou il tremblait, à croire il avait jamais entendu ce bruit là. Enfin vraiment ça m'a déchiré le cœur. Donc aujourd'hui, en 2 semaines, c'est pas qu'un cochon prend confiance. Alors il a pris confiance pour se balader dans la cage Kayvie. Voilà, il est en confiance quand on est là pour aller chercher des granulés, du foin pour aller boire. Donc je trouve quand même que c'est déjà une grande avancée. Voilà, je pense que la confiance se fera dans longtemps et prendra du temps, étant donné qu'il a 4 ans et demi, que souvent on fait ça avec des petits bébés dès le début, alors que là, lui, il a connu 4 ans, alors je dirais pas dans une maltraitance, mais dans une vie, il a reçu aucun câlin ou bisou, ou ne serait-ce que contact humain. Aussi, j'ai eu un petit problème étant donné que voilà, vive l'élevage au respect des cochons d'Inde. Déjà, je lui ai demandé le foin qu'elle prenait, elle m'a rien dit, donc j'ai pas pu lui faire une transition du foin. Par contre, elle a eu la bonne idée de faire la transition sur les granulés. Voilà, les granulés, on le sait tous, c'est plus important que le foin. Bref, je me retrouve avec des granulés d'animalerie, Intermarché, je sais pas quoi. Bon, au moins, il n'y a pas de céréales. Après, je vous avoue, j'ai pas la composition, mais c'est pas un mélange de céréales. Donc voilà, je voulais pas le stresser, donc elle m'a donné un petit peu. Je continue de lui faire pour la transition. Après, je vous avoue, je l'ai vu beaucoup manger mes granulés à moi que je donne à Gribouille. Et j'ai vu Gribouille aussi manger les granulés de Choco. Tu m'étonnes, je pense qu'ils doivent être très sucrés et ne pas avoir une composition très bonne. Donc monsieur kiffe ça. Mais voilà, et aussi, autre petit problème, il buvait au biberon. Voilà, moi qu'ils avaient tout jeté, qu'ils croyaient les avoir débarrassés. J'ai dû racheter sur Amazon Prime en urgence un biberon parce que je ne voulais surtout pas le déstabiliser. Fallait vraiment pas qu'il cherche l'eau parce que là on va à une déshydratation directement et à une mort clairement. Donc du coup je me suis dit on va lui laisser, je lui laisse un mois de marge. Là je vais lui laisser encore 2 semaines avec le biberon et après en septembre, début septembre, je ferai la transition de la gamelle. Enfin voilà, j'ai vraiment récupéré un petit loulou qui était dans un état physique à déplorer. Relation entre Choco et Gribouille, alors c'est l'amour ouf. En toute honnêteté, je n'ai jamais entendu en 2 semaines un seul claquement de dents ou un couinage un peu plus élevé qui montre qu'il n'est pas content ou quoi que ce soit, ce qui aurait été normal parce qu'ils se connaissent, ils vont sûrement ils se sont montés dessus, voilà, ils seraient pas d'accord, voilà, ce serait en toute logique, et sauf que ça n'a jamais été. Dès le premier jour, Choco, en fait je pense tellement tétanisé par l'humain, ce qu'il a fait c'est se réfugier vers Gribouille. Dès que genre juste j'entrais dans ma chambre, il fonçait vers Gribouille et presque en fait il allait sous Gribouille tellement il était caché. Alors mon pépère vraiment je l'aime de tout mon cœur et je le remercie parce que bon, il a jugé beaucoup de fois. Je dois avoir quelques vidéos où il me fonce dessus et Gribouille qui réagit. Voilà, d'ailleurs je tiens à m'excuser, aucune de ces vidéos n'était faite avec ma caméra, étant donné qu'il y en a plein qui ont été faits de très loin avec mon téléphone en vif, étant donné que je voulais surtout pas le déranger, arriver comme ça avec ma caméra, je voulais vraiment qu'il prenne ses repères, et c'était vraiment pas du tout mon but premier d'avoir les meilleures vidéos possibles. Donc du coup là bon, à l'avenir quand elle sera plus détendue comme Gribouille, à carrément chercher la curiosité, à sniffer la caméra, etc.
à ce moment-là vous pourrez avoir des vidéos de plus bonne qualité je pense et plus voir Choco. Mais voilà, je pense que pendant 1 ou 2 mois et avoir beaucoup de vidéos où il y aura Gribouille, où il y aura peut-être Choco parfois derrière et tout, mais je n'irai sûrement pas aller le bouger de sa cachette pour qu'il bouge dans la cage, etc. Je pense que sûrement dans les prochaines vidéos il sera dans un petit coin en attendant que je parle le plus long possible. Enfin voilà, en tout cas Choco et Gribouille s'entendent hyper bien. Dès le 2e jour, je voyais déjà Choco qui lui léchait l'œil, enfin vraiment ils dorment toujours ensemble. Gribouille aussi n'a montré aucun signe de dominance du tout, même si il était déjà habitué et tout. Pour le foin, au contraire, il lui laissait manger, pour boire également. Enfin vraiment, ils se couchaient ensemble. Surtout le nombre de fois où Choco d'un coup, il se tapait une crise d'hystérie et qu'il allait foncer dans Gribouille alors qu'il était couché. Vraiment, il a été adorable. Un trésor. Si je dois parler d'aujourd'hui entre Gribouille et Choco, c'est l'amour ouf. Entre Choco et moi, si je puis dire, en tant qu'humain, c'est très compliqué, mais je lui apprends les câlins. Du coup là, je le prends une fois par jour, juste pour lui faire sa pesée, parce que pendant les 2 premières semaines, je voulais le peser tous les jours, et du coup, j'en profite pour le caresser 15-20 minutes, pas plus, parce que je veux pas non plus qu'il ait peur ou qu'il soit surchargé. Voilà, je veux vraiment qu'il prenne ses aises avant de le prendre plus souvent. J'en profite pour prendre Gribouille aussi. Gribouille est très posé en caresse, donc au moins il voit que c'est pas quelque chose de méchant, que c'est vraiment des petites grattes et tout, surtout Gribouille qui adore ça. Ça va être plus la partie confiance qui va être compliquée, de savoir que c'est pas dès que je m'approche que je vais forcément le prendre. J'en ai aussi profité parce que quand j'ai vu à l'élevage, alors elle avait du foin dans un état pas possible, etc. Mais au moins ce qu'on peut pas reprocher, c'était pas du tout du foin d'animalerie. Je pense que c'était quand même du foin naturel. Bon, du coup là je pense trop naturel, mais voilà. Et du coup ça m'a fait un peu réfléchir et j'ai essayé de voir pour acheter un foin qui était plus fermier, si je puis dire, plus naturel et pas juste dans les animaleries, mais plutôt dans une enseigne qui respecte l'alimentation des lapins et des cochons d'Inde. Je me suis donc tournée vers l'Éden des Patounes. J'ai pris tout d'abord 1 kilo de foin pour tester s'ils aimaient bien. Alors ça a été l'amour ouf tout de suite, ils ont mangé autant les deux, et du coup ce que je vais faire maintenant, c'est que je pense que je vais prendre un abonnement. Voilà, ils ont ce système où on peut s'abonner par mois pour avoir cette quantité de foin, donc je sais à peu près combien de kilos de foin mes cochons d'Inde mangent par mois, et donc je pense que c'est ce que je vais faire, ou je prendrai directement un énorme carton de 10 kilos de foin. Je crois qu'on a fait tout le tour. Alors désolé, c'est une vidéo très longue, mais c'est vrai que voilà, il fallait parler de Choco parce qu'il est vraiment arrivé dans un état mais déployable, autant sur le plan physique que mental. J'observe beaucoup, et c'est Gribouille aussi qui aide, parce que vous connaissez mon petit Gribouille qui réclame toutes les 2 heures à la grille pour recevoir une friandise, et du coup il fait très souvent ça, et souvent il y a Choco qui est derrière, donc il n'ose pas s'approcher, parce qu'il faut savoir que dès que je m'approche ma main pour lui donner quelque chose, il part. Voilà, je ne peux même pas lui donner quelque chose. Mais voilà, je trouve que Gribouille l'aide beaucoup, et moi je prends toute ma patience. Je suis obligée de le prendre une fois pour la peser, parce que ça c'est quelque chose que j'ai mis tous les mois, parce que c'est hyper important. Enfin, tous les jours, pardon. Gribouille maintenant je le fais tous les 4 jours à peu près. Je pense que d'ici une semaine, c'est ce que je ferai avec Choco, seulement tous les 4 jours. Mais là je voulais vraiment pendant les premières semaines avoir un suivi très strict. Mais voilà, comme je reviens sur par exemple quand il demande de la friandise, voilà, je donne beaucoup de friandises et tout. Choco, ça me fait rire, c'est presque qu'il est en mode mais qu'est-ce que tu fais là, tu te mets en danger, t'es en train de réclamer. Enfin voilà, il est un peu choqué que je donne des friandises comme ça. Voilà, c'est pour montrer que vraiment il m'a vraiment brisé le cœur, parce qu'il a vraiment fait 4 ans et demi de sa vie où il n'a jamais été chouchouté en fait. Il n'a jamais reçu ce qu'un cochon d'Inde devrait au minimum recevoir, soit au moins une santé plus que nécessaire, parce que vu ses griffes longs, son état des maigreurs, son état de ses poils, enfin tout ça, ça montre que elle s'y est même pas préoccupée. Alors certes, je suis d'accord, je pense que ceux qui ont beaucoup de cochons d'Inde, un grand élevage, même dans le respect et la passion des cochons d'Inde, nous pouvons pas tous les poupouiller et les câliner, mais le minimum c'est au moins leur santé.
Enfin voilà, j'espère vraiment que vous aurez aimé cette vidéo. Alors je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue, que je parle beaucoup. Voilà, alors c'est pas du tout cette fois-ci pour des astuces, pour des informations, pour des conseils. C'est vraiment plus sur le plan personnel. Mais je voulais vraiment raconter cette histoire, raconter Choco, que vous puissiez le cerner plus et voir à l'avenir, voilà, parce que oui c'est comme ça, chaque Coachland a son caractère différent. Et on peut pas arriver à chaque fois avec des Coachland qui sont hyper sociales, qui ont une confiance directement. C'est vrai que je reçois souvent des commentaires qui me disent comment j'ai fait, j'ai mon cochon, il est peureux, il veut pas avancer, il veut pas faire ceci, il veut pas faire cela, mais malheureusement des fois avec tout l'amour et la patience qu'on veut, bah cette confiance ne se crée jamais, c'est comme ça. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura quand même pas trop ennuyé et que voilà, vous serez content de retrouver ce nouveau loulou dans les prochaines vidéos. En tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et n'oubliez surtout pas, un Coachland qui est entendu et un Coachland qui a un compagnon est un Coachland qui vit longtemps.